Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Fatoumata, promotrice d'œuvres et d'événements littéraires afro. Bonjour Fatoumata. Bonjour Stella Marie. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va bien. Super. Merci d'avoir accepté ma demande de participation. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est une opportunité pour moi de parler de ce que je fais et de sensibiliser, on va dire, ton public, et ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent et qui nous écoutent, à aimer la littérature afro. Mais bon, je n'en dis pas plus. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ça. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, bonjour, je m'appelle Fatoumata Tissé, surnom Fatim. Ça marche, pas que pour les intimes. Je suis blogueuse littéraire depuis presque 3 ans maintenant. Tiens, maintenant que je le dis. Ça fera 3 ans en janvier parce que je me suis lancée en janvier 2023. Donc, je vais entamer ma 3e année en janvier 2025. Donc, j'ai mes pages sur les réseaux sociaux qui sont destinées à promouvoir les littératures afro, les auteurs et autrices afro, donc africains, afro-descendants, et à travers des recommandations littéraires, c'est-à-dire que je lis des livres et j'en parle. Mais la particularité un peu de ce que je fais, c'est que je passe que par format vidéo. Quand je me suis lancée, j'ai eu à suivre un peu ce que faisaient d'autres réseaux, on va dire, dédiés à promouvoir la littérature ou les littératures. Et c'était surtout des formats photos avec des textes en commentaire. Et je me suis dit que pour un peu changer de ce qui se fait principalement, parce que je ne suis pas la seule à faire ça, je précise, je voulais bien, en plus j'étais à l'aise avec le fait de me retrouver devant la caméra, à parler, je trouvais ça plus dynamique à présenter les livres sous format vidéo. Donc voilà. Donc les recommandations littéraires, je fais souvent des lives avec les auteurs. J'ai également une émission littéraire sur YouTube qui s'appelle La Biblio de Fatim. Donc mes pages sur les réseaux dans leur ensemble s'appellent La Biblio de Fatim. Et donc voilà, grosso modo, ce que je fais sur les réseaux et qui je suis. Je suis blogueuse littéraire, tout ça pour dire ça. C'est déjà, ouais, tu as pas mal de casquettes, on va y venir pendant la discussion. Oui. Juste avant ça, est-ce que tu peux rappeler dans quel contexte géographique, sociétal tu as grandi? Alors, j'ai grandi dans une famille avec mes 2 parents. J'ai une grande sœur, une petite sœur et un petit frère. Je suis malienne, je précise. Donc, je suis née au Mali, j'ai grandi au Mali. Après, pour des raisons personnelles, avec mes parents et on va dire ma petite famille, on a dû bouger de pays en pays un peu dans la sous-région ouest africaine. Donc on a fait la Côte d'Ivoire, le Niger. Moi, j'ai eu mon bac au Niger d'ailleurs. Je suis allée ensuite au Maroc. J'ai fait une licence en administration des entreprises là-bas. Et par la suite, je suis venue en France pour un master 2 en finance d'entreprise. Donc, pour dire que j'ai vraiment grandi, c'est pas pour faire cliché, mais dans une famille classique où j'ai suivi un cycle classique, rien de palpitant dans ma vie. donc voilà. Et donc, j'ai terminé, on va dire, mon cursus universitaire en France. Et après mon master 2 en finance d'entreprise, j'ai intégré une banque à Paris parce que j'ai fait mon master à Bordeaux. Et par la suite, je suis venue donc à Paris pour le stage de fin d'études dans une banque à la Défense, boîte dans laquelle je suis encore jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je suis dans la banque en question. Ça marche, ouais, parce que j'allais te demander du coup si la création de contenu, c'était ton activité principale, le fait d'animer des conférences, on va y venir, d'organiser des festivals, etc. Mais du coup, non, comme la plupart d'entre nous. Tu sais, c'est là, ça serait dans mes rêves les plus fous, tu sais. À un moment donné, faut redescendre sur Terre. Il y a un loyer à payer. Il y a des charges à payer.
Donc, c'est ça. pas pour le moment. Ça serait l'objectif, mais vraiment, mon objectif, ce serait de vivre de ce que je fais aujourd'hui parce que, sans me mentir, hein, sans mentir à ceux qui nous écoutent, Mmh. ce qui me nourrit l'âme aujourd'hui, c'est ce que je fais, hein. Oui, C'est oui, bah, c'est mes activités littéraires, c'est les festivals auxquels je participe ou à l'organisation desquels je participe. Enfin, c'est ce qui me nourrit l'âme, hein. Ce qui me nourrit le ventre, c'est mon salaire. On va se non, mais leurrer. je te Voilà. comprends totalement, je suis dans la même position que toi, Ah, donc y a pas de souci. Mais écoute, on va aborder la partie, on va dire, ouais, création de contenu sur Instagram. Euh, Est-ce que tu avais déjà connaissance du monde, on va dire, littéraire sur les réseaux sociaux avant de te lancer? alors là, pas du faut savoir que donc, quand j'étais, à l'école, on va dire durant mon cursus scolaire, donc à partir de la fin du collège, et tout le lycée, j'étais pas particulièrement au lycée, j'étais pas très, on va dire la lecture et moi, ça ne faisait pas très bon ménage. J'étais pas du tout une amoureuse de la lecture, ou de la littérature dans son ensemble. Donc tous les livres que, j'ai eu à lire, c'était les livres imposés en cours. Donc, faut dire que c'est pas la meilleure manière de Mm. sensibiliser quelqu'un à la lecture qui n'a pas, au préalable l'amour de la chose. Donc c'était que ça. Donc je ne m'intéressais pas forcément à ça, j'avais d'autres passions à côté. Donc non, je n'avais aucune connaissance on va dire du monde littéraire, avant de me lancer. Et c'est justement, après avoir eu l'idée de me lancer, ou dans la phase de brainstorming, que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, on va dire, à ce monde-là. Donc, D'accord. non, j'avais aucune idée de ce qui se tramait de l'autre côté. C'est ça, ouais, t'as appris sur le tas et puis après, tu as lancé tes différents formats. C'est ça. Euh, donc, quand tu t'es lancé, t'avais pas forcément. Enfin, si, tu avais une ligne éditoriale pour promouvoir la littérature afro, pardon. Mais est-ce que tu avais déjà pour objectif de promouvoir cette littérature-là en format vidéo? Enfin, comment ton contenu et ton compte s'est construit au fur et à mesure des années? Donc, alors, il faut savoir que avant d'avoir l'idée, j'étais dans une phase, enfin, avant de me lancer plus tôt, j'étais dans une phase où, sur le plan, du boulot, ça Mm. n'allait pas top. C'est-à-dire que j'étais rentrée dans une phase de ma vie, professionnelle, Mm. où c'était monotone, où n'allait pas forcément bien, où oui, j'avais besoin de renouveau. Et Mm. j'étais un peu dans une phase où je cherchais un peu ce dans quoi je pourrais investir mon temps, mon énergie de manière un peu plus positive. Et c'est comme ça que dans cette phase de brainstorming, je me suis dit: «Ah, pourquoi pas les réseaux sociaux?» parce qu'on le voit sur les réseaux, il y a une multitude de contenus, de tout genre. Je me suis dit: «Bon, ça serait peut-être pas mal de me lancer». Ensuite, je me suis dit: «Mais dans quoi tu vas te lancer?» Très bien, c'est bien beau, mais dans quoi tu veux te lancer? Et là, je me suis dit à la base, j'étais pas partie, hein, entre nous, enfin entre toi et moi et peut-être les centaines de personnes qui vont nous écouter. Mm. J'étais partie sur, tu sais, les vidéos en mode, story time, D'accord. pour un Ah peu oui. parler de rien. Surtout, on va dire, de réalité qu'on peut vivre souvent au quotidien, quoi. Donc story time classique. Après, je me suis dit: D'accord. «Bon, ça, moyen quand même parce que, bon, ça se fait beaucoup et tu peux vite déraper avec ça». Donc je me suis dit: «On va se calmer, hein, on va faire quelque chose d'utile à la planète». Encore un peu. Et c'est suite à ça que j'ai eu l'idée de me lancer, enfin de m'intéresser déjà à la littérature. Donc, encore, l'idée de base, c'était de me lancer dans la littérature dans son ensemble. Et c'est à ce moment-là, enfin, littérature générale, hein, ou internationale si tu veux. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur les réseaux, j'ai vu que, OK, il y avait beaucoup, mais énormément de pages dédiées à promouvoir la littérature dans son ensemble, hein. Mais Mm. j'en voyais pas beaucoup, qui faisaient la promotion de la littérature afro, des littératures afro, à des auteurs africains afro. Et je me suis dit à ce moment-là, c'était eureka, tu sais? Genre bam, c'est ça que j'ai envie de faire. Et Mm.
suite à ça, quand je me suis décidée, j'ai commencé à m'intéresser moi-même à nos auteurs, hein, aux auteurs du continent. Et ceux qui descendent du continent, je me suis dit, waouh, tu sais, c'était l'apothéose dans ma tête. Je me suis dit, mais La comment révélation. exactement, mais pendant tout ce temps-là, moi, j'étais à côté de la plaque, mais on a tellement de bons auteurs sur le continent, on a Mm. tellement d'auteurs qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Et c'est après cette vague de remue-ménage dans ma tête que je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est sûr, c'est ça que je veux faire sur les réseaux. J'ai envie de créer une page ou de créer des pages qui sont dédiées à promouvoir les littératures afro, les auteurs afro, parce que j'estime qu'ils ne sont pas mis à la hauteur à laquelle ils devraient être, en fait, Mm. et valorisés à juste valeur, quoi, à juste titre. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée je l'ai dit au début, dans les recommandations littéraires, dans les lives avec les auteurs. En fait, le but, c'était de leur donner, et l'émission littéraire aussi, de leur donner un espace privilégié où ils pourraient se retrouver, se reconnaître et se dire que, ah, cette page, en fait, si je passe par cette page, bah, je suis sûre que voilà, j'aurai l'espace qu'il faut pour parler de moi, pour parler de ce que je fais, pour faire aimer ou, euh, ou ouais, faire promouvoir ce que je fais via cette page. En fait, tu veux un outil, quoi, Mm. qui permet justement à ces auteurs-là et qui se reconnaissent hein, dedans, leur permettre promouvoir, de se promouvoir, en fait, simplement. Et de communiquer autour de leur passion pour l'écriture en tant que auteur africain afrodescendant. D'accord. Ouais, donc tu t'es vraiment axé sur la partie écriture plutôt que lecture, du coup, si je comprends bien. Ou... Pour la promotion, oui. Mais moi, je lis pour les recommandations littéraires, par exemple. Moi, je lis. Avant de me parler des livres. Donc, moi, la partie lecture, en fait, si tu veux, c'est moi qui l'assure via les recommandations littéraires que je fais sous format vidéo. Mais sinon, non, c'est l'auteur, en fait, qui est mis au centre de mes préoccupations. Vraiment, c'est Très bien. l'auteur et pas que lui. Donc, les deux. C'est les deux qui m'intéressent dans la simple activité de ma page, quoi. Ok. Et du coup, bah, grâce à tout ce capital, on va dire, littéraire que tu as pu construire, Mhm. euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'opportunités, en termes ouais, d'événements de vie, enfin de rencontres, qu'est-ce que ça t'a apporté dans son ensemble? Bah, j'ai envie de dire que ça m'a un peu changé la vie, quoi. Autant sur le plan, non, mais vraiment, hein, autant sur le, c'est pas la réponse bateau, hein. Non, mais je comprends. Autant sur le plan personnel, parce que même quand je m'exprime, bon, pour les jeunes qui les écoutent là, c'est pour vous, ça, cette partie. Euh, Tu sais, quand tu me disais, c'était surtout axé sur la partie, pas sur la partie lecture, mais plutôt sur la partie écriture, oui, vis-à-vis des auteurs. Mais l'essence même de ma page, c'est de sensibiliser justement, donc particulièrement les gens à lire de la littérature afro, mais surtout à lire, tu vois, parce que les bienfaits de la lecture, on ne cessera pas de le dire, de le rappeler, mais ils sont réels, hein. Mm. C'est-à-dire que quand tu lis un livre, déjà, le simple fait de lire un livre et de voyager à travers ce livre, mais vraiment, hein, après moi, c'est mon expérience personnelle, mais je ne suis pas la seule à dire ça, à faire ce témoignage-là, de dire que la lecture fait voyager, me fait voyager. La lecture améliore le vocabulaire. La lecture ouvre l'esprit. La lecture te donne sans forcément se cantonner à un genre particulier, hein, la lecture, Mm. vraiment, la lecture t'ouvre l'esprit, c'est-à-dire que tu as une ouverture d'esprit que tu n'aurais pas forcément sans lire. Et sachant que tu es quelqu'un qui ne voyage pas forcément non plus, c'est-à-dire que tu ne vas pas vraiment dans les pays pour voir différentes cultures, différentes traditions et tout ce qui va avec. Donc oui, les bienfaits de la lecture, il faut le rappeler, ils sont réels. Donc j'ai perdu le fil. On en était sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, voilà. Bon, tout ça pour dire que moi, ça m'a apporté tout ça, tout ce que je viens de citer. Et toujours sur le plan personnel, finalement, il s'agit de ça, hein, c'est une initiative personnelle. J'ai fait de belles
de belles rencontres qui m'ont énormément, mais énormément enrichi également. Parce que rien que les gens que j'ai rencontrés depuis que j'ai créé ma page, chaque personne à son niveau m'a apporté quelque chose. Que ce Mhm. soit les auteurs que j'ai eu à rencontrer, que ce soit des lecteurs que j'ai eu à rencontrer dans différents événements littéraires, toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer, oui, m'ont fait grandir, m'ont enrichi et m'ont apporté un plus. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau m'a apporté quelque chose, quoi. Donc, rien que pour ça, je ne peux que continuer, en fait, parce que je sais que ce que moi, je gagne émotionnellement de ce que je fais, ça n'a pas de prix. Hein. Ouais, c'est ça. Ça n'a clairement pas de prix. Mm. Donc je suis reconnaissante, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vrai que ouais, tu t'attendais pas. Enfin, je te rejoins un peu parce que il y a 4 ans, moi, quand j'ai commencé, enfin, j'avais aucune idée de tout ce qui allait se dérouler derrière, quoi. Mhm. Et au final, avec le recul, ouais, t'es bien contente d'avoir commencé quelque part. Non, mais c'est exactement ça, c'est Marie, vraiment. C'est-à-dire que autant comme tu dis, tu te lances, tu ne sais pas trop à quoi tu t'attends, hein, tu le fais parce que tu as la passion de faire et que voilà, tu le fais pour le faire finalement sans forcément attendre quelque chose en retour. Mais ce Mm, retour, ouais, encore une fois, ça n'a pas de prix, quoi. mm, Ça n'a vraiment. Et c'est une source de motivation au quotidien, quoi. Parce que c'est justement, ça. tu ne sais jamais où tu mets le pied. Enfin, tu sais, parce que tu sais ce que tu fais quand tu poses comme action, mais tu ne sais pas ce que tu vas récolter en retour, quoi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, t'as toujours un effet de surprise par rapport à ce que tu vas proposer. C'est ça, exactement. Euh, Et oui, j'avais une petite question. Alors, ouais, par rapport à ton activité, est-ce que tu as déjà, bon, en fait, je connais la réponse, mais c'est pour les personnes qui Pour ceux qui ne t'écoutent. savent pas, C'est ça. Est-ce que tu as déjà participé ou organisé des événements littéraires? oui. Alors, depuis que j'ai commencé, le premier événement littéraire, le tout premier que j'ai fait, c'était auquel j'ai participé simplement, c'était le Salon du livre africain. C'est une amie même qui se souvient encore de ce jour. Je faisais mes recommandations littéraires tranquilles. Et j'étais pas forcément dans l'optique. Voilà, j'étais bien dans les vidéos que je faisais, dans comment j'avais démarré. Et j'étais pas forcément dans l'optique de participer à des événements littéraires ou peut-être même j'en avais pas conscience du fait que ce genre d'événement, parce que je venais de commencer, ce genre d'événement existait, que c'était un lieu de rencontre exceptionnel. Donc, je me rappelle, c'est une amie qui m'a partagé un post du Salon du livre africain de Paris. C'était donc l'année dernière, l'édition de l'année dernière. Et je me suis dit, oh, mais c'est quoi ce truc? Mais vraiment, je suis allée voir, je me suis dit, waouh, j'étais refaite. Mais vraiment, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas Parce- avoir conscience, mais vraiment, de ce genre d'événement? Parce que, mine de rien, c'est une branche aussi de ce monde, ou du moins, ouais, un pays, quoi, si on veut dire. C'est un monde à part, quoi, de cette grande scène littéraire africaine. Donc, je me suis dit, attends. Et là, je suis allée découvrir, mais c'était là, Marie, mais pouah. Tu vois, c'était mon premier événement, mais je suis sortie de cet événement, quand j'ai ruinée un peu, évidemment, ruinée toujours quand tu fais ce genre d'événement, mais refaite, mais vraiment refaite. Ouais, moi Avec, j'ai fait l'édition 2022 du Salon africain. ouais, Et mais moi, j'avais vraiment apprécié. Alors, je cherchais un livre en particulier, mais je ne l'ai pas trouvé où il y avait plus d'exemplaires. ouais. Je voulais m'acheter le livre de Sherifa Tabiou. Mhm. Et, mais ouais, il y avait plus d'exemplaires. Donc, je suis Ça part repartie bredouille, mais pas comme des petits pains là-bas, vraiment. ouais. Et donc j'ai fait cet événement-là. Et d'ailleurs, si les organisateurs, à tout hasard, nous écoutent, j'en profite profiter de votre audience, parce que j'ai fait l'édition de l'année dernière et c'est indéniable. Cet événement a du succès, vraiment. Parce que encore, moi, je suis partie un samedi parce que c'est sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, dans mes souvenirs. Et moi, je suis partie samedi, ouais, si je me souviens bien. Et ça va, je suis partie à une heure raisonnable, enfin, plus ou moins.
où ça va, on ne se marchait pas encore dessus. Mais quand je suis sortie de là-bas, il était 14h, 15h. Mais déjà, la file d'attente dehors, c'était incroyable à voir. Vraiment, ça faisait plaisir et ça rendait fier, quoi. Par contre, quand tu rentres dans ça, parce que dimanche, je suis partie, c'était la même chose. Quand tu rentres et que tu ne peux pas circuler, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que du coup, quand tu arrives motivé, genre, tu veux vraiment, tu as envie de voir les concerts, tu as envie d'acheter des livres, mais parallèlement, tu es un peu découragé quand tu vois le monde qu'il y a et le fait que vous entre guillemets, c'est boîte à sardines, quoi. Vous frottez, enfin, vous marchez les uns un peu, enfin, vous cognez un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est le cohue total, quoi. Vraiment. Ah oui. Donc, aux organisateurs, si vous nous écoutez, hein, c'est juste une petite doléance. Je ne sais pas si c'est une question de régulation par rapport aux entrées, mais ouais, il faut essayer de faire quelque chose, quoi. Surtout aux heures de pointe, parce que c'est l'après-midi où les gens sont vraiment motivés pour aller. C'est dans ces Ouais, eaux-là, c'est entre 15 et 16 heures que les gens viennent vraiment, quoi. Donc, si vous pouvez prendre ça en compte, merci beaucoup. Ça fait partie de doléance. Et donc, il y a eu le salon africain à Paris. J'ai fait également le Festival des littératures africaines de Nantes. Alors, la première édition à laquelle j'ai participé, c'était l'édition de l'année dernière, donc 2023. J'ai, voilà, toujours, je me rappelle plus comment est-ce que... Oui, j'ai connu ce festival parce qu'il y a une autrice que j'avais rencontrée dans ma page, dans mes activités, à travers ma page. Et j'ai vu qu'elle avait posté une affiche montrant qu'elle participait à l'événement. Donc, je me suis intéressée, j'ai dit, bon, bah, c'est quoi ce truc encore? Je suis allée sur la page, je me suis intéressée, j'ai regardé un peu ce que c'était. Et tout de suite, j'ai booké mes billets. Ah ouais. Tout de suite, il en faut peu avec moi pour me convaincre. Donc, j'ai booké mes billets tout de suite et je suis partie découvrir ce festival qui était d'une... En fait, c'était convivial, quoi. Si je pouvais trouver un mot pour décrire le truc, c'était convivial, humain. Et tout le monde, en fait, il y avait que des personnes passionnées, en fait. Sans faire la distinction entre auteurs, lecteurs, visiteurs, tout ça. C'était humain, c'était que des gens passionnés. Parce que par les littératures, par la lecture, par l'écriture, que ça, quoi. Et tout le monde échangeait avec tout le monde. Il n'y avait pas de parce que tu es auteur, tu parles avec les autres. Non, non, tout le monde, il y avait une symbiose parfaite entre les visiteurs, les auteurs, les organisateurs. Enfin, et suite à ça, je me suis dit, waouh, des événements comme ça, on en veut plus. Et donc, j'avais rencontré la présidente à l'époque, Idé Rosine, que je salue chaleureusement d'ailleurs, ma présidente d'amour. Et elle m'a contactée après, elle m'a dit oui, qu'elle avait apprécié la démarche que j'avais faite de quitter Paris et de venir découvrir le festival jusqu'à Nantes. Bon, Nantes, c'est pas non plus à Pétaouchnok, hein, c'est 2 heures de train, mais voilà. Elle m'a dit ça et elle m'a proposé de faire partie de l'organisation de la prochaine édition qui a eu lieu en octobre dernier, là. Et voilà. Et donc, j'ai participé la 8e édition, j'ai été en tant que visiteuse. Et la 2e édition, la 9e édition qui a eu lieu là récemment, j'étais organisatrice et coordinatrice du festival. D'accord. Donc, en quoi ça... Est-ce que tu peux en toucher quelques mots en quoi ça a consisté alors, donc, j'étais coordinatrice du festival avec d'autres collègues. Hein, donc, on avait plusieurs comités. On avait la com, on avait la logistique, on avait la programmation, la relation avec les auteurs. Et l'idée, en fait, quand tu es coordinatrice, le but, c'est de coordonner, je reprends un peu le terme du titre, mais c'est de coordonner tout ce qui se passe dans chaque comité. C'est de s'assurer que tout suit son cours, que chacun fasse ses missions conformément à la, je ne vais pas dire à la timeline, mais c'est quoi le mot là? Au planning, voilà. Au planning établi, que tout est en place, quoi. Autant dans l'organisation, autant lors du festival également. Et donc, ça veut dire que tu es un peu au four et au moulin. Hein. Tu es un peu partout. Et parallèlement, tu gères aussi parce qu'on n'avait pas de comité média, donc tu gères la partie avec les médias. On avait aussi le comité partenariat, donc tu mets un peu ton grain de sel dedans aussi. Donc, ouais, tu es un peu au four et au moulin, tu étais partout. Ah oui, c'est chargé comme tâche. C'était intense. Mais c'était intense, bonne fatigue, quoi.
C'était une expérience vraiment, vraiment topissime et enrichissante, encore une fois. T'as vu, c'est que des trucs enrichissants. Moi, j'adore les trucs enrichissants, vraiment, quoi. Quoi. Ouais, moi, j'avais participé à une conférence pour le Salon du livre afro-caribéen à Clichy. Et du coup, ouais, ça, c'était un truc que j'avais jamais fait. Et donc, c'était avec d'autres créatrices de contenu. On devait un peu préparer des sujets sur les mythes et les légendes afro-caribéens. Et tu vois, c'était super enrichissant, même si c'est... Bon, ça, c'est pas du tout le même... comment dire la même intensité de préparation, etc. Mais bah, on avait quand même fait les choses bien. On avait essayé de préparer le sujet en amont, etc. Ouais, c'est ces petites choses, tu vois, qui, euh, qui sont pas forcément hyper récurrentes, mais qui font quand même du bien et qui t'apportent une expérience. C'est exactement ça. Totalement d'accord avec toi. Mais du coup, toi, tu habites en métropole, Stella? Ah oui, moi j'habite ouais, dans le sud de la France. Ok, ok, ok. Je suis de Paris à la base, mais Mais là, j'étais dans le sud. c'est ça, au soleil. Ah ouais, elle nous nargue en plus. Non, je rigole. En vrai, je suis pas sur la côte non plus, mais il fait plus chaud qu'à Paris. Oui, c'est sûr. Là, le temps, si je te dis le temps qu'il fait là, ouais, je pense que tu peux être bien content d'être là où tu es aujourd'hui. Parce que le ciel, il est pas très beau aujourd'hui. Hein. Mais du coup, là, je suis à Paris là, pour le week-end, donc j'ai un peu froid, mais ça va. Et là, actuellement, tu es à Paris quand même. Ok, ok. Oui, Donc, c'est c'est ça. C'est juste pour le long week-end. Ok. Je sais pas si tu as aussi. Bah, je suppose que si tu es dispo à cette heure-ci, c'est que tu travailles pas dans ta banque. Mais... Là, vu que c'est férié, tu vois, le 1er novembre, là, ouais, c'est ça, c'est le férié aujourd'hui. Donc, bon, tu me diras, ça fait un long week-end, quoi. C'est ça. Ça fait un long week-end, ouais. Donc, pour terminer sur les salons, il y a aussi le salon du livre jeunesse des banlieusards auquel j'ai participé. Ah oui, j'ai entendu beaucoup de bien. Ouais. Et vraiment, c'était la première édition, c'était cette année, début d'année, je crois que c'était vers avril, si je me souviens bien, ou mai, je ne sais plus, mais c'était cette année-là. Et franchement, très belle première édition. Vraiment, vraiment. Toujours des auteurs passionnés, toujours un public au rendez-vous, des activités aussi, parce qu'il faut rappeler qu'il y a le Festival de littérature africaine de Nantes et également celui du salon, le salon du livre jeunesse des banlieusards. Il n'y a pas que la partie livre, il y a aussi la partie activité. Bon, plus ou moins, ou toujours pas centré forcément sur le livre, mais pour les enfants, il y a des activités pour les enfants, contes et comptines. Il y avait un atelier calligraphie aussi lors du festival, calligraphie arabe, poésie, et je ne sais plus quoi. Ah, Bourgolan aussi, tiens. Tu vois, pour te dire, rien à voir avec le livre, mais qui reste quand même dans le thème. Donc, ouais, non, franchement, c'était top. C'est vraiment des expériences à faire. Je sensibilise vraiment les gens à s'intéresser au salon ou au festival littéraire. Et puis, puisque ce sont des rendez-vous, hein, vraiment des rendez-vous à manquer. Et Ouais, on se rend compte comme ça de leur envergure, mais quand tu vas, mais ça ne complètement. rigole pas. Complètement, totalement d'accord. Bah écoute, après cette présentation très détaillée, j'aimerais bien avoir la partie un peu émission, t'appelles ça une émission littéraire. Moi, je vois ça plutôt comme un podcast, mais je sais pas si tu associes les deux termes ou... Moi, podcast, quand tu me dis podcast, moi, c'est écoute, tu vois. Oui. Moi, Okay. c'est ça. Je sais pas si j'ai la bonne définition, la bonne vision, le bon regard sur le truc, mais moi, émission littéraire, c'est parce que c'est filmé. Exactement, c'est filmé en vidéo, il y a un cadre. C'est pour ça que je dis émission, mais il y a la version effectivement podcast également, mais qui est disponible que sur les plateformes de podcast, Spotify, Prime, je crois que c'est Amazon Prime Music ou je sais pas quoi. En tout cas, les plateformes, quoi, à part Apple Podcast. Mais sinon, moi, c'est la différence que je fais entre les deux. Oui, c'est clair. Mais du coup, ouais, le fait que... Parce qu'il me semblait bien que tu avais aussi un format juste audio. Du coup, c'est pour ça que je dis...
Mais oui, donc émission littéraire YouTube parce que c'est filmé et tu as la version podcast. Ok. C'est ça, c'est Et ça, c'est ça. du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie enfin, j'ai écouté pas mal enfin, quasiment toutes tes émissions. Mhm. Et je voulais savoir ouais, qu'est-ce qui t'avait donné envie de lancer ce format sur YouTube. En fait, c'était pour plus, comment on appelle ça? Pour, on va dire, créer une extension de mes débuts. Si tu veux, j'ai commencé avec ma page, avec les recos, avec les lives, avec les auteurs quand même, et tout ce qui s'ensuit. Mais j'avais envie de créer un espace particulier. C'est-à-dire un espace un peu plus privilégié, sous forme de l'auteur, il vient. Il sait que là, pendant 30, 35, 40 minutes, c'est son moment, tu vois. Parce que autant quand je fais les recommandations littéraires, je parle un peu de l'auteur, je parle surtout du livre. Et quand je fais les lives avec les auteurs, c'est un peu des deux aussi. Mais là, c'est différent parce que pour moi, c'est le cadre qui change. C'est le cadre officiel. C'est le cadre, oui, tu viens dans une émission. Oui, tu viens dans un espace qui t'est dédié. Oui, c'est un truc qui va comment dire ça, te donner l'opportunité de parler amplement, mais que de toi, quoi, mais dans un cadre plus officiel, tu vois. Parce que la particularité de l'émission, c'est donc de recevoir les auteurs, leur donner la parole, leur poser des questions sur eux, principalement sur évidemment leurs livres, ce qu'ils font, leur passion, et de tourner chaque épisode, en tout cas pour la première saison, c'était ça, chaque épisode dans un lieu différent. Donc, il y a aussi ce travail derrière, en amont, d'aller voir tous les lieux qui nous ont reçus, hein, parce qu'il y a à peu près une dizaine d'épisodes, tous les lieux qui nous ont reçus, faire le pitch. Oui, je suis en plus avant d'être lancée. Hein, après, j'avais ma page hein, qui était déjà là, mais l'émission, c'était ma première saison. J'avais pas vraiment d'expérience, donc tu vas voir les gens des lieux, tu leur expliques un peu ce que tu fais. Autant il y en a qui te disent oh, wow, trop bien, tu peux compter sur moi, pas de souci, tu faudra juste que tu dises comment on s'organise, machin, machin. Autant tu as d'autres aussi qui te disent bon, bah, ils te le disent pas explicitement, hein, mais tu sais, dans leur regard, tu vois, en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, quoi. Non, mais tu vois, encore une fois, la parole n'est pas prononcée, mais tu le ressens. Tu sais qu'il n'y aura pas de réponse au mail que tu vas faire quand tu vas rentrer, quoi. C'est-à-dire, oui, oui, pas de souci, recontactez-moi par mail, tu vois. C'est un peu de tout, quoi. Donc voilà, donc le but de l'émission, vraiment, c'était ça. C'était de donner un cadre officiel, privilégié à l'auteur qui vient pour parler de lui. Et puis lui donner ouais, le temps et puis l'occasion oui, de parler de lui, quoi. Et de ce qu'il fait, de ce qu'il aime, de lui, tout simplement. Et qu'il se soit privilégié, qu'il sache que s'il vient là, c'est vraiment parce que derrière, après, ma page n'est pas non plus à une certaine, n'a pas une certaine portée, mais je suis très bien avec la portée qu'elle a aujourd'hui. Donc, enfin, une page et émission, hein, que je mixe les deux. Et que bon, voilà, l'auteur il vient, il est quand même content de ce qu'il fait, du fait que cette émission existe et que il a l'espace pour parler de lui, quoi, grosso modo. Ouais, bah, je trouve que tu as quand même une certaine pluralité de profils. Enfin, je ne sais pas exactement combien d'épisodes tu as sorti, mais sur une dizaine d'interviews, de ce que je me rappelle, tu as quand même des éditrices indépendantes, Oui, des autrices, des illustratrices. Je pense à Reine Debussy, que j'ai moi-même interviewée. Donc, ouais, elle est trop gentille, Reine, je l'adore. Elle est trop Rocco, sympa. t'apportes quand même. Enfin, tu prouves aux gens, à ton, comment on appelle ça, aux personnes qui t'écoutent, que les personnes afrodescendantes ou même racisées dans le plus large spectre ont des rôles importants dans la chaîne du livre, quoi. Non, mais complètement. Et c'est bien que tu le dises parce que pour préciser, l'émission, autant ma page, elle est dédiée, on va dire, quand je dis auteur, autrice, mais pour l'émission littéraire, c'est plutôt tous les acteurs et actrices. Hein. Donc, effectivement, il n'y a pas que des auteurs qui viennent dans l'émission, c'est tous les intervenants du livre, tous les promoteurs du livre afro.
que ce soit donc auteur évidemment et autrice, libraire, éditeur, éditrice, vraiment tous les intervenants possibles, hein. Donc effectivement, ce n'est pas que les auteurs, c'est vraiment tous les intervenants, acteurs, actrices de la scène littéraire, de la chaîne du livre, comme tu dis. Donc, Ok. Et est-ce que enfin, comment tu vois la suite, entre guillemets, de ton émission? Est-ce que tu comptes rester dans ce format-là ou tu trouves un lieu dans un café, une librairie pour interviewer la personne? Ou est-ce que tu vois plutôt ça, enfin pour le futur, sur un plateau ou un truc comme ça, un peu plus moins intimiste, où c'est vraiment voulu que ce soit ouais, dans un cadre un peu plus intimiste? Je t'avoue que je réfléchis encore à la chose, hein, parce que donc là, l'émission, la saison 1, elle est terminée depuis un moment. Là, je diffuse, j'avais mis une pause, mais je diffuse les épisodes petit à petit. Enfin, j'ai repris la diffusion, donc je pense que d'ici fin novembre, tous les épisodes seront disponibles. Et pour la saison 2, j'avais dans l'idée de la démarrer je pense en avril de l'année prochaine, si tout va bien. Et je t'avoue que oui, j'ai réfléchi encore au format parce que j'aime bien le côté dynamique de changer de. Bon, c'est fatigant, c'est sport. Euh, non, vraiment, il faut le dire. Il faut aller contacter toutes les personnes, enfin, tous les lieux au préalable. Il n'y a pas tout le monde qui te répond favorablement. Donc, j'aime bien ce côté dynamique de changer à chaque fois de lieu. Et puis, il n'y a pas de contrainte parce que c'est d'un accord entre le lieu et toi-même. Il n'y a pas de contrainte financière, il n'y a pas de contrainte voilà, tu déposes ton matériel dans un endroit et puis enfin, tu vas dans un même endroit, il faut suivre le planning de l'endroit parce que je sais pas quoi. Donc, voilà, si toi, tu as ton planning, le truc bien avec les différents lieux que je vais voir, si tu as ton planning à toi, tu leur soumets et puis eux, ils te disent OK quoi. Et pour chaque interview, tu as un OK du lieu. Donc, tu sais que pour cette interview-là, c'est là-bas que ça se passe. Et tu n'as pas à organiser quoi que ce soit parce qu'ils te dédient juste un coin. Tu fais ton truc, après tu remballes et rendez-vous au prochain, pour le prochain, enfin rendez-vous dans le prochain lieu, quoi. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment de problème en soi. Et moi, j'aime bien ce côté-là, en plus du côté dynamique. Maintenant, pour, on va dire, plus de stabilité, effectivement, je pourrais envisager de me poser dans un lieu sans forcément, enfin, négociation en fonction du lieu, hein. Parce qu'apparemment, il y a des associations ou des institutions plutôt qui, en fonction de ton projet, enfin, qui sont destinés à ça même. On en a parlé l'autre jour, qui sont dédiés, pardon, à te, voilà, en fonction de ton projet, à t'accompagner en te mettant à disposition des locaux, quoi. Donc ça une alternative aussi. Donc voilà, je réfléchis à ça, je ne sais pas du tout. Et bon, tu m'as parlé de futur. L'idée, ce serait que l'émission, elle vive et qu'elle grandisse jusqu'à atteindre pardon, une certaine hauteur, une certaine portée, d'un point de vue entre guillemets international, mais international continent. C'est-à-dire que tous les auteurs du continent ou descendants du continent aient cette émission-là comme référence, tu vois. Enfin, j'assume, hein, j'ai pas peur de le dire. Ça reste une ambition, ça reste un objectif. Donc, bon, je me dis, si je me donne les moyens pour atteindre cet objectif, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, quoi. Donc, ouais, l'idée finale, l'objectif final, ça serait ça. Ce serait qu'une émission grandisse au point où ça devienne une référence internationale, quoi. Et que Je te souhaite. merci beaucoup. Que ce soit l'espace privilégié pour tous les auteurs afro qui seraient intéressés par le fait de venir parler enfin, ou tous les intervenants littéraires, on va dire. Parce qu'on en a beaucoup. Hein. Beaucoup. Ouais. Écoute, merci d'avoir présenté toutes tes différentes casquettes. Est-ce que tu as un point sur lequel tu voulais revenir? Est-ce que tu as des questions me regardant avant de clôturer l'épisode? J'aimerais préciser que je suis, toujours hein, dans mes temps libres ou temps perdus, j'ai fait de la modération. Je me suis initiée à ça lors du festival, tiens. Lors du festival des littératures africaines. C'était un peu de manière inopinée, on recevait l'ambassadeur
de la Côte d'Ivoire en France, qui est également un écrivain émérite. Il s'est lancé dans la politique, donc il a mis une pause dans sa carrière, même s'il sortait quand même quelques livres, mais il a commencé en tant qu'auteur. Et il a même gagné un prix littéraire, le Grand Prix d'Afrique noire en 93 pour un de ses romans. Ou un de ses livres. Donc lui, il est venu pour assister au festival une après-midi sur les 3 jours. Et donc, il fallait l'interviewer. C'est moi qui me suis attelée à la mission. Oui. Ça vraiment rigole. Le jour pour le lendemain, c'était là, vraiment. Donc, oui, d'accord. Oui, vraiment. Je me suis improvisée modératrice et j'ai kiffé parce que bon, ça changeait pas vraiment vu que j'ai mon émission et que je fais des interviews déjà avec des auteurs. Donc c'était faisable largement du fait encore une fois que j'avais l'expérience de mon émission, mais c'était le fait qu'il y avait, parce que l'émission n'a pas de public, donc la seule vraie chose qui changeait, c'était qu'il y avait un public en face et qu'il y avait un micro, vraiment un public quoi, genre cadre, oui voilà, cadre conférence quoi. Donc j'ai bien aimé l'expérience et demain d'ailleurs je réitère demain samedi 2 novembre parce que je sais pas quand vous allez nous écouter, ça sera pas le demain. Ça sera déjà passé, mais c'est ça. Il y a un auteur Herbie, il a écrit un livre sur je crois qu'il est Pointe-à-Pitre, c'est la Guadeloupe. Oui, il me semble. Je pense aussi, Pointe-à-Pitre. Je cherche en même temps. On va faire des gens incultes ici, là. Ouais, Guadeloupe, je suis vraiment sûre. Juste. Donc, un auteur guadeloupéen qui a écrit un livre sur son pays natal, sur la culture. Il est passionné de basket et de sneakers, donc il a combiné le tout. Et demain, il fait un événement pour promouvoir le crowdfunding lié à son livre et parler aussi un peu du livre. Donc, demain, je serai la modératrice ou l'intervieweuse de l'événement, quoi. Ah, super. Ouais, il va faire ça à la librairie Calypso. Donc voilà. Et c'est un exercice que je fais depuis très peu, enfin officiellement pour d'autres choses que mon émission, d'autres événements. Et je commence à vraiment aimer la chose, quoi. Ah oui, tu t'es découvert une autre passion, enfin, je veux dire, une autre activité. Ouais, un autre penchant, quoi. Donc voilà, j'aime bien aussi cette activité-là ou cette mission-là, on va dire, quoi. Donc voilà. Et puis, si je devais rajouter, je ne sais pas si on est déjà à la fin. Ouais, mais tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Non, je te laisse reprendre le lead parce que moi, je vais me perdre dans ce que je dis là. Donc, je te laisse reprendre le lead. Non, du coup, je t'avais demandé si tu avais un point sur lequel tu voulais revenir. Donc, tu es revenu sur ton interview, enfin, ta modération avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, du coup. Et je t'avais demandé si tu avais une question me regardant aussi. Oui, mais toi, dans tes activités, moi, j'aimerais bien savoir. Déjà, là, tout à l'heure, j'ai capté l'information. Tu as dit que ça fait 4 ans. Mais c'est quoi? C'est qui déjà Stella Marie? Quand même, pour aller reprendre les bases. Et un lectorat minoré, c'est parti de quoi? Déjà, moi, dans la vraie vie, je suis scientifique. Donc, je suis ingénieure de formation et je travaille encore dans l'ingénierie pour la microélectronique. Bon, c'est très spécifique. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, ça peut paraître un peu bizarre, mais en gros, c'est tout ce que vous allez retrouver dans vos portables, vos ordinateurs, dans les caméras, tous les appareils électroniques. Ouais, voilà, pour faire large. Ouais. Donc, moi, je fais ça dans la vie de tous les jours. Encore à temps plein, parce que pour l'instant, je ne peux pas me permettre de lâcher mon travail. C'est une source de revenus qui est non négligeable. J'imagine, c'est la même histoire partout. Et puis, quoi d'autre? Moi, je suis née, j'ai grandi en région parisienne, avec mes 2 parents, mes frères et sœurs. Enfin, voilà, j'ai aussi une vie, on va dire, classico-classique. Non, mais j'ai pas envie de dire, j'ai quand même une vie assez privilégiée, on va pas se mentir. Okay. Des circonstances aujourd'hui
aujourd'hui, non, je suis quand même assez privilégiée. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Je suis toujours partie en vacances. Enfin, voilà, j'ai grandi dans un cadre très, très sain. Ouais. Et voilà. Moi, je consomme des podcasts anglophones majoritairement, mais j'écoute aussi des podcasts francophones. Bon, toi, dont ton émission, mais bon, toi, c'est plus. Je regarde plutôt sur YouTube, du coup, vu que c'est disponible en visuel, autant en profiter. Et après, il y a d'autres podcasts comme Littéracisé, Diversité. Il y a aussi Mawadab qui vient de se lancer. Donc, ça commence à émerger dans la sphère littéraire française, les podcasts. Et aussi, c'est parti du. En fait, j'avais vraiment envie de mettre en avant les acteurs et actrices du monde du livre qui sont pas, enfin, qui font pas partie de la norme, on va dire, française hexagonale telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, vu que c'est dans le contexte dans lequel j'ai grandi, j'avais envie de montrer que bon, c'est pas parce que la norme c'était entre guillemets blanche, eurocentrée, etc. Il y a d'autres profils qui sont hyper pertinents et qui participent à l'évolution du monde éditorial et littéraire, et du coup j'avais envie de mettre ces profils-là en avant. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas lancer ça. Je pensais pas que je ferais autant d'épisodes. On est à combien là d'épisodes? Là t'es la 103e. Mais non! Mais bravo! C'est génial! Tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu commences, mais tu sais pas ce que tu vas récolter. Là, tu es à 103 épisodes, ma chérie. Waouh! Bravo! Ouais. Non, franchement, je suis contente pour toi et je ressens de la fierté, quoi. Je me permets de ressentir de la fierté. Merci. C'est génial. Je te souhaite vraiment que de grandir et de faire grandir ton podcast et de grandir avec, quoi. Vraiment, c'est tout le bien que je te souhaite. Merci. Et que ça atteigne un plus large public et une plus grande échelle, quoi. Ah, c'est trop bien. C'est génial. Merci. Ouais, je m'y attendais pas d'avoir autant de gens. Ouais. Et ouais. Non, J'avais envie d'être régulière et oui. Après, j'ai le temps qui me le permet, donc je le fais, mais voilà. Non, c'est top. C'est top, c'est top. Tu vois, il y a cette question de temps aussi, hein, parce que c'est par passion qu'on prend du temps également pour faire ce qu'on fait à côté. La passion, on peut dire, est réelle, quoi, dans ce qu'on fait. Et c'est un moteur. Vraiment, s'il y avait une passion, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Mais vraiment. Parce que c'est hyper, c'est énergivore, quoi. Mais c'est la bonne énergie qu'on met dedans. Et c'est de la bonne fatigue par la suite également, quoi. Donc, pas de regrets et ça motive, hein. Surtout quand tu as un public en face qui te soutient, qui te montre que ce que tu fais, en fait, ouais, ça touche des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Retour positif. Donc, non, franchement, faut continuer. Il faut continuer parce qu'il faut surtout pas abandonner. C'est ça, on n'a pas le choix. Si, on a le choix, mais... Oui, on se comprend, Écoute, Fatoumata, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur le podcast. J'ai 2 petites questions avant de vraiment clôturer l'épisode. Oui, vas-y. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Sur le podcast Un lecteur amélioré? C'est ça, oui. Alors, oui, dans ma tête, là, ça, tu vois, dès que tu as posé la question, ça fait fiou, ça a défilé. Oui, là, la personne qui m'est venue tout de suite en tête, c'est Khady Diouf. Khady Diouf, c'est l'autrice qui m'a fait connaître le festival des littératures africaines. Je t'avais dit qu'elle avait fait un post à l'époque et que j'avais vu que voilà, le truc existait. Et elle est autrice d'un livre qui s'appelle Ça va de soi, un livre grand public, mais moi, je dis particulier parce que je l'ai lu, particulièrement axé jeunesse quand même si tout le monde va s'y retrouver, hein, tout le monde peut le lire et être séduit. Mais oui, je pense que ça serait une invitée top estime pour toi. Okay. Je pourrais te passer, si tu veux, ses contacts. Et puis, sa page Instagram également. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup pour... Comme ça, spontanément, c'est elle qui m'est venue en tête spontanément. Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs, auditrices, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page La Biblio de Fatim, sur TikTok également, La Biblio de Fatim, sur YouTube également. Qui s'appelle La Biblio de Fatim. Et si vous voulez vous intéresser à la littérature africaine, afrodescendante, aux auteurs, aux intervenants de cette scène littéraire-là, et bah, c'est sur la Biblio de Fatim que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, vous serez les bienvenus. Vous êtes de toute façon, tout le monde est tout le temps le bienvenu chez moi. Donc, n'hésitez surtout pas. Bah oui, je vous recommande à tous. Exactement. Et si je peux me permettre de rajouter, s'il te plaît, rapidement un truc, Stella, pour ceux qui se lancent dans toute forme d'entrepreneuriat, parce que moi j'ai mis du temps à réaliser que ce que je faisais c'était de l'entrepreneuriat et jusqu'à aujourd'hui là je le dis, mais je suis pas très convaincue, mais choisissez bien les personnes avec qui vous taffez, Oui. vraiment. Parce que à un moment donné, quand tu entreprends et que jusqu'à un certain, quand tu commences, tu peux te permettre de commencer seul, parce que bon, travail bien fait, souvent n'est fait que par soi-même, on va pas se mentir. Mais il arrive à un stade où tu peux plus te permettre d'avancer seul. Si tu veux que les choses soient mieux faites, de manière plus efficiente, tu es obligé de passer un peu le flambeau ou un peu à d'autres personnes, quoi. C'est Et sûr ces qu'il faut mieux. personnes-là, exactement, choisissez-les bien, c'est important. C'est hyper important pour la suite, pour la viabilité de votre projet, quel qu'il soit, choisissez bien les personnes avec qui vous choisissez vous travaillez, en fait, simplement. Ça, c'était ma petite leçon, conseil, mon petit conseil du jour. Ok. Et c'est du vécu que c'est sur base de vécu que je fais. Donc choisissez bien. Ok. Bah, merci pour ce conseil très avisé. Avec plaisir. Je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup Stella pour pour ce moment de partage que j'ai hyper aimé faire avec toi. Donc merci pour l'invitation et puis oui, à très bientôt. Ma plaisir partagé. Merci.